Bon, je vais essayer aussi d'enregistrer parce que Luciana m'a demandé pour le deuxième groupe de prière que vous avez, je crois, un samedi, c'est ça? Et bon, voilà, pour ceux qui viennent de me connaître, comme Luciana a déjà dit, je m'appelle Philippe, je suis brésilien moi aussi, j'appartiens à la communauté Shalom depuis 1998, depuis le siècle dernier. Et donc, ça fait vraiment longtemps que je parle pas français parce que j'ai quitté la France il y a peut-être il y a 4 ans que j'ai quitté la France. Donc depuis, j'ai pas trop parlé français. Donc si j'oublie des mots, je vais toujours demander à mes frères de la communauté qui m'aident parce que en fait c'est pas évident pour moi encore une fois parler français tout de suite comme ça parce que bon. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la résurrection du Christ et qu'est-ce que cela nous touche. En fait, ça touche toute notre vie et ça touche vraiment à ce que nous sommes comme chrétiens. Parce que, comme a dit Saint Augustin a dit que croire que Jésus est mort, c'est très facile. Croire que Jésus est décédé, c'est évident, même les payants y croient. Et ceux qui ne croient pas dans le Christ croient que Jésus est mort. Mais croire dans la résurrection du Christ, ça fait toute la différence du monde. Saint Paul nous a dit que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'être chrétien et ne pas croire dans la résurrection du Christ. Ça sert vraiment à rien du tout croire que je suis, dire que je suis chrétien et dire que je ne crois pas dans la résurrection du Christ. En fait, je vous invite à donner un pas de plus dans cela. Parce que dire que je crois dans la résurrection du Christ et ça ne change pas ma vie, ça ne me touche pas vraiment dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être, ça c'est quelque chose que ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que si nous sommes chrétiens, ça me vient à la tête une explication assez drôle, mais ça peut un peu expliquer ce que je veux dire. C'est que ne pas vivre comme chrétien, dans la fait que Jésus est ressuscité, c'est un peu être végétarien et manger de la viande. Les gens disent, non, mais je suis catholique, je suis chrétien, mais je suis non pratiquant. Bon, je suis végétarien non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis végétarien non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien du tout. Parce qu'un végétarien, c'est quelqu'un qui croit et que dans sa vie, il acte, il prend providence parce qu'il croit que c'est mieux pour lui ne manger que, je sais pas, de l'herbe. Non, de légumes, de salades, moi je dis que de l'herbe parce que moi je crois pas dans le végétarianisme. Moi je suis végétarien non pratiquant vraiment parce que je crois que la salade c'est la nourriture de ma nourriture. Et donc bon, j'ai dit non, j'ai rien contre ceux qui sont végétariens, mais c'est vraiment ça. Quand je dis que je suis catholique, que je suis chrétien et je ne suis pas pratiquant, ça veut dire vraiment que ce que l'Église croit, et là, ils vont vraiment se dire que la résurrection du Christ, ça ne se me touche à rien. Ça veut dire que je ne acte pas, je ne agis pas d'accord avec cette foi que le Christ est ressuscité. Bon, alors, si on croit que Jésus est ressuscité, si nous voulons agir comme ceux qui croient dans la résurrection du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir
tous les jours et dans toute notre vie, avec cette certitude que la vie, elle ne finisse pas ici, que la vie, elle n'est pas confinée, elle n'est pas restreinte à ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons voir, au sentir, au respirer, si on peut dire comme ça. La vie, elle ne finit pas ici. La résurrection du Christ, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que ma chair va ressusciter avec lui. Ça veut dire que moi, ce n'est pas simplement mon corps et mon âme, mais moi tout entier, je veux vivre un jour éternellement avec lui. Et ma vie est éternelle parce que Jésus est ressuscité. Et ça change complètement toute notre vie. Parce que ça coupe toute limitation qu'on peut donner à notre charité, à notre vie, à nos actes, à notre prière. Parce que notre vie, elle n'a plus de limites. Ça ne finit pas avec la mort. Ça ne finit pas ici. Ma vie, elle est éternelle. Et quand on vit avec cette certitude de la vie éternelle, tout change. Parce que la souffrance, toutes les angoisses de ma vie, les angoisses, elles prennent, je prends une nouvelle façon de croire et de voir les angoisses de ma vie, la souffrance de ma vie. Parce que la souffrance de ma vie, elle n'est qu'une petite partie de ma vie. Parce que ma vie, la vraie vie, elle est éternelle. Et donc le centre de ma vie s'arrête d'être ma souffrance. Il commence à être le Christ et la vie éternelle. Ces mystères que nous avons vécus dans ces jours du Triduum Pascal, c'est ça qu'on dit, le Triduum Pascal, ce que nous avons vécu dans les mystères de la mort et de la résurrection du Christ, il nous montre vraiment ce qui est notre vie. Le mystère de la mort et la souffrance ne dure qu'un jour. L'absence de Jésus, ça peut dire ça dure 2 jours. Mais le temps de Pâques, ça dure 50 jours. Si on peut faire la comparaison de notre vie, c'est exactement comme ça notre vie. Nous pouvons vivre, comme dit le psaume, nous vivons 70 ans. Les plus forts vivent jusqu'à 90, jusqu'à 80. Mais la plus grande partie n'est que souffrance. Mais la fidélité du Seigneur est éternelle. La fidélité du Seigneur, elle endure pour toujours. Et c'est un peu comme ça. C'est la certitude que mes actes, et ça je parlais de la souffrance, mais j'ai dit mon acte de charité, mon amour vers mon prochain, même si c'est un petit acte, quand il est revêtu, quand il est comblé de la grâce et de la miséricorde de Dieu, ça prend des conséquences d'éternité. Vous voyez, quand on fait un acte de charité, quand je sors de moi-même, quand j'oublie mes propres souffrances, quand j'oublie mon bien-être pour aider mon prochain, cet acte, quand il est comblé de la résurrection du Christ, quand il est comblé de la vie éternelle du Christ, ça prend des conséquences de la vie éternelle. Parce que ma vie éternelle, ça commence ici. Donc, tous mes actes, soit ma souffrance qui finit ici même ma joie va rester pendant toute l'éternité, soit mes actes de charité qui commencent ici, mais ça finit jamais parce que la vie éternelle, c'est toujours un acte de charité. Saint Paul va dire que la charité, elle ne finit pas. Et qu'est-ce que Saint Paul va vous dire avec ça?
Parce que la foi, elle va finir. Un jour, je veux voir le Christ ressuscité qui m'accueille dans ses bras dans la vie éternelle. Donc, j'aurai plus besoin de la foi parce que je verrai le Christ tel comme il est. Mon espérance, elle va aussi un jour finir. Parce que je crois qu'un jour je verrai Jésus. Et quand je le verrai, je n'ai plus besoin d'espérance. C'est là, c'est bon, je vu. Jésus est là ressuscité, je n'ai plus besoin d'espérance. Mais la charité, qu'est-ce que c'est donc la charité? La charité, c'est l'amour. Et l'amour auquel j'ai pour Jésus, et l'amour auquel j'ai pour mes frères et sœurs, ça finira jamais. C'est exactement ça, la communion des saints. Je crois aujourd'hui que Sainte Thérèse de Jésus, la petite Thérèse, mon amie Thérèse, que j'aime bien. Et vous êtes juste à côté de vous là. Si j'aurais la chance, tous les week-ends, j'allais à Lisieux parce que je l'aime bien. Mais la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans le ciel? La petite Thérèse aujourd'hui, elle ne fait qu'une pluie de roses. Elle-même elle a dit. Elle est là-bas et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'aider ses frères et sœurs qui sont ici-bas encore, qui luttent. C'est ça c'est ça notre vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Aimer Jésus, aimer nos frères et sœurs. Et la charité, ça finira jamais. Et qu'est-ce qui nous donne, c'est une joie pour nous aujourd'hui d'aimer. Parce que nous savons que dans nos actes de charité, dans nos petits gestes d'amour, c'est la vie éternelle qui commence à grandir dans notre cœur. La vie éternelle, elle commence ici. Comme moi, quand je pars vers mes frères et sœurs et dis Jésus est ressuscité, quand je pars pour l'évangélisation, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence la vie éternelle ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Parce que les gens, ils croient que dans le ciel, on va avoir de petites harpes, on va jouer de l'harpe, on va rester dans les nuages, tranquillement. Mais non, dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va aimer Jésus, on va aimer les frères et sœurs, on va découvrir Jésus. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux de croire. Vous voyez, Dieu est si grand, si merveilleux, Dieu est infini. Donc, à chaque jour, on va prier, bien sûr. À chaque jour, on va découvrir de nouveautés de Dieu parce que Dieu est infini. Et donc, à chaque jour, ça va être une nouvelle joie de connaître Jésus. Et à chaque jour, ça va être une grande nouveauté. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va partager avec nos frères et sœurs et dire, tu vois ce que je viens de découvrir de Jésus? Jésus est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et on va voir, nos frères et sœurs vont dire à notre côté, mais vous voyez, je vois ça aussi, mais ça, c'est encore merveilleux. Et on va partager avec nos frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on fait dans nos groupes de prière? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait dans le groupe de prière? On commence notre éternité. Dans le groupe de prière, nous prions ensemble, nous découvrons de Dieu. Et quand on découvre de Dieu, on partage avec nos frères et sœurs. Et on aide les uns les autres à découvrir encore davantage Jésus. Moi, je trouve ça quelque chose de merveilleux. Moi, j'ai hâte d'aller au ciel en même temps que je veux encore vivre beaucoup. mais c'est cette curiosité que j'ai de savoir qu'est-ce qui m'attend. Et à chaque jour dans ma vie de prière, je retrouve encore une fois Jésus ressuscité. Et je découvre un peu de sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est donc notre vie de prière? Sinon, à chaque jour découvrir Jésus. Et c'est ça que je veux dire quand j'ai déjà dit que un chrétien, un catholique qui ne prie pas, c'est un végétarien non pratiquant. Je crois que le Christ est ressuscité. Je crois qu'il est vivant. Je crois que je peux le toucher tous les jours. Et je ne prie pas.
Donc, dans notre vie, des chrétiens, nous devons, mais ce n'est pas une obligation de si nous ne faisons pas, nous allons à l'enfer. C'est pas par la peur de l'enfer qui doit nous faire bouger, mais c'est la joie de trouver le Christ qui est ressuscité, qui nous touche. Et parce qu'il m'a touché, et parce que je sais qu'il est vivant, je partage. Bon, nous allons faire un petit moment de partager deux par deux, parce que je veux savoir si vous comprenez ce que je veux dire, et si vous avez bien gardé ce que je veux dire jusqu'au moment. Et donc après on continue un petit plus. J'attends, on n'arrête pas le Skype. On peut partager. Alors, pour reprendre un peu, je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui n'était pas chrétien, n'était pas catholique. Il est rentré dans une église dans le temps de Pâques. Et après un petit moment, il demande à son côté, mais je croyais qu'ici c'était un catholique là. Oui, mais nous sommes tous chrétiens et tous catholiques. Mais c'est qui ces louia là que vous supportez? Parce que tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Et c'est qui de ces louia là que vous supportez tous? Et bon, on supporte tous dans le temps de Pâques Alléluia. Bon, on reprend, c'était juste une petite blague. Alléluia. Bon, c'est Louia est très cher pour notre cœur dans l'Église. Bon, c'est que nous pouvons, dans les conséquences de la résurrection du Christ dans notre vie. Nous avons déjà parlé, on reprend pour continuer. Première conséquence, nous savons avec certitude que nos souffrances sont passagères. Premier point. Deuxième point, c'est nos actes de charité, ils commencent ici, mais finissent pas ici. Ils sont pour toute l'éternité. Troisième, c'est que notre découverte de Dieu commence ici, mais elle ne finira pas ici, mais va continuer dans toute l'éternité. Et donc, et bon, la foi, comme je dis, la charité, ça commence ici et ça reprend pour toute l'éternité. Et donc, notre découverte du Christ, je veux rentrer et approfondir davantage notre découverte du Christ. Pourquoi? Parce que, comme les disciples, quand Jésus ressuscite des morts, Jésus, il n'apparaît pas comme il a apparu avant. Les disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Et pendant ces 3 ans, ils ont appris beaucoup avec le Maître. Ils ont découvert ce que Jésus disait, ils ont écouté ce que Jésus disait, ils ont vécu avec le Christ. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après 3 ans, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, son corps a pris une nouvelle façon. Quelque chose d'éternité a bien sûr transformé le cœur de Jésus, le corps de Jésus. Donc le corps de Jésus n'est plus le même. Et donc les disciples ont du mal à reconnaître le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est pris d'éternité déjà. Et les disciples, ils ont besoin de réapprendre à reconnaître le Christ. C'est tout le passage que nous lisons pendant ce temps de Pâques. Nous voyons dans les disciples cette nouveauté. C'est lui ou c'est pas lui? Donc Marie-Madeleine, enfin, on voit l'évangile, je crois, bon, je ne me rappelle plus, c'est quand cet évangile, parce que, bon, dans l'évangile, Marie-Madeleine, elle, quand elle a vu que Jésus n'était plus là dans le tombeau, elle est restée dans le jardin, elle pleurait, et elle écoute Jésus lui dire, pourquoi pleures-tu? Et donc, elle en pleurant, elle peut-être n'a pas bien écouté, elle a dit, non, parce qu'ils ont pris le corps du Seigneur, je ne sais plus où, ils ont pris mon Seigneur, je ne sais plus où il est. Et Jésus dit, Marie, il appelle son nom, et par son nom, elle reconnaît le Maître. Et
de nouveau, Marie-Magdalène, elle a passé 3 jours, 3 ans, bon, peut-être non pas 3 ans, mais elle a passé beaucoup de temps avec le Seigneur et elle n'a pas reconnu sa voix. Après, il y a un autre moment que Saint-Pierre, il est dans le bateau, il a passé la nuit à pêcher. Et donc, quand il revient, Jésus, à nouveau, il les invite à, à pêcher dans la côté du bateau. Et encore une fois, avec le miracle, Saint Jean dit à Saint-Pierre, c'est le maître. Et le pauvre Pierre se jette dans l'eau parce qu'il est déshabillé. Il court voir Jésus. Mais les gens, les disciples, ils regardent les uns les autres et ils disent, mais c'est le maître, c'est pas le maître. On n'est pas sûr, mais on sait que c'est lui. Et un peu c'est la foi. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? C'est que quand Jésus est ressuscité, même aux disciples qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec lui, quand il prend dans son corps cette façon d'éternité, il change son corps, il se fait à nouveau un mystère qu'il faut reconnaître, qu'il faut connaître, qu'il faut plonger davantage. Et donc, ce que nous pouvons prendre dans notre vie, c'est ça, que Jésus, il va être pour nous toujours un mystère, que nous allons jamais être sûrs que celui. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre vie et dans notre vie de prière, nous passons pour des moments difficiles de notre foi et que nous ne voyons pas clairement la volonté de Dieu pour nous. Parce qu'il y a des moments que dans notre vie, on n'a pas de certitude dans notre vie. Et parfois on va prier et on demande une parole au Seigneur, on demande quelque chose et le Seigneur ne répond pas. Et parfois c'est difficile de continuer dans la vie de prière et dans la vie chrétienne comme en tout, comme en général. Mais cette certitude que Jésus est toujours un mystère et que nous ne serons jamais sûrs de sa présence dans notre vie, que nous fait continuer avec justement simplement la foi. Et nous n'aurons que la foi pour savoir que c'est lui. Dans notre vie, nous aurons toujours la tentation. Dans notre marche vers le Seigneur, au fur et à mesure qu'on grandisse dans la foi, nous aurons toujours un peu... Il faut toujours savoir que c'est dans la foi que nous bougeons. C'est dans la foi que nous allons marcher. Cette certitude, je sais que Jésus est ressuscité. Je sais, il n'y a pas de question. Pour moi, c'est certes, c'est sûr, Jésus est ressuscité. Comment le connaître? Je ne sais pas. Il faut faire un peu comme Jésus a dit à Thomas. Bienheureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande à nous aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas toucher le corps de Jésus. Nous allons jamais voir ses plaies. Mais un jour, nous allons voir. C'est dans la foi, mais pas dans cette vie. C'est pas ici-bas que nous allons voir. Et quand c'est dur, quand c'est difficile, quand marcher n'est pas évident, avoir cette certitude que Jésus est ressuscité et que le Seigneur est un mystère pour nous, ça nous donne la force de continuer. Mais je ne veux pas vous laisser avec cette angoisse.
de dire que c'est toujours dans la foi et c'est que dans la foi. Trouver Jésus ressuscité et être comblé de son esprit, ça nous donne la joie et l'envie de vivre. Connaître à chaque jour les mystères de la résurrection du Seigneur nous donne la force de continuer. Et quand moi je suis fatigué, je regarde mes frères et sœurs et je vois dans leur vie les marques de Christ ressuscité. Et là, ça me donne la force de continuer. Demandons aujourd'hui, dans notre prière, dans ce temps de Pâques, la grâce d'être comblés de la résurrection du Christ. Et que les gens puissent voir en nous la résurrection vraiment. Et si nous avons des blessures dans notre vie, demandons au Seigneur qu'il ressuscite nos blessures aussi. Et même avec nos blessures, nous pouvons montrer au monde que Jésus est ressuscité. Comme Jésus il a montré ses plaies, il a dit, touchez ici, c'est ma main. Ici, c'est moi-même. Vous pouvez toucher ici et voir que je suis ressuscité. Nous aussi, avec nos blessures, nous pouvons dire, j'ai un jour été blessé, mais aujourd'hui je suis ressuscité avec le Christ. Mes blessures, elles ne sont pas guéries, mais elles sont ressuscitées avec le Christ en moi. Et moi, qui suis un homme blessé, moi que je suis une femme blessée, Jésus a ressuscité mes blessures. Et je crois qu'un jour, je vivrai avec lui. Je vais vivre avec lui. Donc, n'ayons pas peur aussi de montrer nos blessures au Christ, parce que le Christ il a le pouvoir de ressusciter nos blessures aussi. Et dans nos blessures, nous pouvons faire briller la résurrection du Seigneur. Et dire, non, mes frères et sœurs, je ne suis plus marqué par ces blessures. Ces blessures ne sont pas plus grandes que moi. Ma croix, elle n'est pas plus grande que moi, parce que la résurrection du Christ est plus grande que moi. Et moi, parce que je suis baptisé, parce que je suis plongé dans la mort du Christ, je suis ressuscité avec lui. Que le Seigneur nous donne cette grâce de toujours avoir cette certitude que même nos blessures ne sont pas plus fortes que la résurrection du Christ. Que le Seigneur nous donne toujours cette certitude que nos souffrances ne s'arrêtent pas ici. Exactement au contraire, que nos blessures elles s'arrêtent ici. Mais que notre joie ne s'arrête pas ici. Notre joie est éternelle. Et que notre charité, elle ne s'arrête pas ici. Que quand j'aime mon frère et mes frères et mes sœurs, c'est un acte de vie éternelle que je viens de faire. Et que notre découverte de Christ, elle commence ici, mais elle ne finira jamais. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours vivre comme des chrétiens pratiquants, comme des catholiques pratiquants, parce que Jésus est ressuscité et ça prend des conséquences de ma vie. Dieu vous bénisse. J'espère un jour vous voir en direct. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre accueil, même à distance. Mais j'espère bien vous voir un jour. J'habite à Vienne, c'est pas loin, c'est dans l'Europe. C'est pas impossible de pouvoir nous trouver. Bon, Dieu vous bénisse. Bon, amen. Je vous en prie, c'est un plaisir. Adil, je t'attends c'est un autre jour. Ok. À tout à l'heure. Ciao. Man.